Un hippodrome pour accueillir les deux finalistes de la course à la direction de l'UMP. Les parlementaires du parti ont plutôt de l'humour. C'est donc au milieu de leur journée parlementaire que s'est glissée l'image de la semaine. Poignée de main furtive entre François Fillon et Jean-François Copé. Jean-François Copé qui a un peu imposé son rythme cette semaine avec cette expression « racisme anti-blanc ». Il existe, dit-il. Est-ce un sentiment profond? Écoutez sa réaction. La situation connaissent un certain nombre de nos compatriotes qui aujourd'hui habitent dans des quartiers où ils sont stigmatisés, tout simplement, comme pourrait l'être n'importe quel autre issu d'une autre origine. Donc ça pose quand même quelque part un vrai problème. Ça ne me choque pas parce que le Front National est propriétaire de rien. Et quand on décrit une situation, on n'emprunte pas les mots des autres. Il décrit une situation qui est réelle. À mon sens, il faut dénoncer toutes les formes de racisme simultanément. Effectivement, il a raison, François Fillon, le FN n'est propriétaire ni des mots, mais surtout que c'est pas le Front National qui en a parlé le premier. On avait une manifestation en 2005 où les jeunes de banlieue étaient descendus pour casser du bolos, comme ils disent, ou du botoub, je ne sais pas comment ils disent, ou du blanc, quoi, en clair. Et il y avait eu une pétition dans les journaux avec Finkielkraut, Jacques Julliard à l'époque, tu peux en reparler à Marianne, à Jacques Julliard, et qui avait signé contre le racisme anti-blanc. Non mais attends, Eric, excuse-moi, je peux te la ressortir. Faut pas se fiche du monde. En l'occurrence, Jean-François Copé est en campagne électorale. Il fait de l'électoralisme à la Buisson-Zemmour, c'est-à-dire la même erreur qu'a faite Sarkozy pendant la campagne présidentielle qui a perdu la campagne présidentielle à cause de cette stratégie. Tu dis des bêtises. Attends, laisse-moi finir, tu diras après. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire, au fond, de reprendre les thèmes du Front National en prétendant réduire le Front National. C'était, je vous rappelle quand même, Buisson-Zemmour, c'était pour sortir en tête de l'élection présidentielle au premier tour et ensuite pour gagner la présidentielle. Résultat, il est sorti non pas en tête mais derrière et il a perdu l'élection présidentielle. Et Copé, en faisant la même chose, parce que Buisson est son conseiller, il va arriver la même chose. Il va être battu par Fillon pour la même raison. Parce qu'au fond, cette droite-là, elle a quand même d'autres valeurs que celle du Front National. Je veux dire, c'est pas la course à la présidence du Front National que fait Jean-François Copé. D'ailleurs, il va être écrasé. Il sera écrasé par Madame Le Pen. Parce que c'est ce qu'il est en train de favoriser, comme Sarkozy a renforcé Le Pen. Il fait le jeu de Marine Le Pen, là Pardon. Il fait le jeu de Marine Le Pen. Mais total, exactement. Mais ce qui s'est passé, voilà, ce qui s'est passé, elle est tranquille, tu verras au municipal. Bon. Voilà, j'ai fini, c'est le même raisonnement. Ça sera le même échec. Oui, alors, on a déjà eu cette discussion 10 fois sur la présidentielle. Je ne vais pas reprendre. Je pense que Nicolas se trompe du tout au tout. Mais tu as accrédité cette légende. C'est une farébole. Je pense que Sarkozy n'aurait pas été au second tour s'il avait fait on la va campagne. On va pas refaire mais c'est le même raisonnement. Oui, c'est le même raisonnement. Alors, attends, je vais te donner raison sur un point. Le même échec. Je vais te donner sur un point. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a perdu Sarkozy, c'est pour l'inverse. C'est parce que justement, il ne l'a pas fait. C'est ça que tu veux pas comprendre. Et Copé subira le même échec. Là, je même échec. Oui. Pourquoi le maire de Meaux qui découvre des problèmes entre blancs et entre communautés. Parce qu'il fait la même chose que Sarkozy. Il fait la même chose que Sarkozy. Il fait de la transgression verbale. C'est-à-dire qu'il décrit une réalité, que ça te plaise ou non, une réalité massive dans beaucoup de banlieues. Et c'est pour ça que les Français fuient la banlieue depuis des années, parce qu'ils se font insulter, molester, menacés. C'est pas les Français, mais il y a aussi les Français blancs. Mais il y a aussi des immigrés qui fuient la banlieue parce qu'il y a des bandes qui se sont installées, mais qui tapent, qui veulent faire régner leur ordre, que ce soit des noirs, des jaunes, des verts. Mais pas pour les mêmes raisons, non. Non, il y a combien de gens qui se font insulter, traités de sales français, sales françaises, sales races, sales juifs, entre parenthèses, parce que c'est la même chose dans leur tête, sales français. Et sales juifs, c'est pareil. C'est sale autre, c'est sale étranger. Non, c'est pas sale. Oui, sale autre. Étranger à leur territoire, étranger à leur trafic. Eh ben oui, non, pas seulement à leur trafic. Raisons culturelles, etc. Ils ne sont pas cette conceptualisation. Si, c'est des raisons culturelles. Bon, de toute façon, ça c'est une réalité indéniable que découvre Jean-François Copé. Mais le seul point sur lequel je suis d'accord avec Nicolas, mais pas pour les mêmes raisons, c'est que ça n'apportera rien à Copé parce que, à la marge, sauf à la marge, parce que effectivement, Copé subit le même syndrome que Sarkozy, c'est-à-dire qu'on ne le croit plus. C'est contraire de ce que je dis. C'est-à-dire qu'on pense, l'électorat se dit, de toute façon, il parle comme ça, c'est comme la racaille et le Karcher, mais il n'agit pas. Parce qu'après, il faut suivre. Pourquoi il y a ça ? Parce qu'il y a une immigration absolument délirante depuis 20 ans. Non, on est obligé de s'arrêter. Non, mais il faut suivre. Et là, Copé s'arrête. Allez, et vous arrêtez aussi maintenant.